Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol pas à pas au milieu des vignes espagnoles. Vous aimez peut-être la musique et les chansons, vous vous demandez comment apprendre l'espagnol en chanson. Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui, je vous explique tout, mais c'est juste après ça. Avant cela, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces, de conseils pour apprendre, progresser, mes conseils de prof, mais aussi d'apprenant, c'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. On va donc voir aujourd'hui comment apprendre l'espagnol en chanson. Et tout d'abord, pourquoi apprendre l'espagnol en chanson? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est hyper fun. C'est hyper fun d'apprendre une langue avec les chansons. On s'éclate et c'est une manière d'apprendre plus vite. Et puis, c'est prouvé scientifiquement, apprendre en chanson permet d'apprendre plus vite. On intègre du vocabulaire, des structures de phrases plus vite en chanson. Donc, apprendre une langue sans s'intéresser à la musique, à la chanson, c'est un peu dommage. Alors, comment apprendre l'espagnol en chanson? Je vais vous donner tout de suite la démarche, les étapes, dans quel ordre faire ces différentes étapes pour rentabiliser au mieux votre moment en chanson en espagnol. Si vous avez une chanson qui vous plaît, tout d'abord je vous conseille fortement de vous concentrer tout d'abord sur les paroles, sans la chanson. Lire une première fois les paroles sans la chanson pour voir le sujet. Ensuite, deuxième étape, écoutez la chanson avec les paroles, sans forcément chanter. Attachez-vous au sens tout d'abord et voir ce que ça donne maintenant que quelqu'un vous chante ce que vous avez lu avant. Et ensuite, le moment le plus fun, chanter avec la chanson. Donc une troisième fois ce texte, cette fois-ci, chantez-le, attention à la prononciation en même temps que la personne. Ensuite, avant-dernière étape que je conseille parce que c'est drôle, faites ça en mode karaoké. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de votre chanson, karaoké, et vous allez avoir les paroles de la chanson mais sans la personne qui chante. Donc c'est à vous de chanter seul sur la musique. Ça c'est juste pour s'amuser, c'est fun. C'est fun si vous aimez le karaoké évidemment. Et enfin, toute dernière étape, et c'est à ce moment-là, c'est vraiment à la fin que vient cette étape, écoutez la chanson sans les paroles. Souvent, vous faites l'inverse. Parfois, on a envie d'écouter la chanson et puis on se dit « je comprends rien ». C'est normal, on n'est pas entré progressivement dans la chanson. Donc, le moment où vous écoutez la chanson sans les paroles, ce moment vient à la fin. C'est le résultat d'un processus de décryptage de cette chanson. Donc, n'hésitez pas à suivre ces étapes. Et attention, choisissez bien votre chanteur. Je vais vous donner des exemples de chansons et de chanteurs. Choisissez bien votre chanteur ou votre chanteuse évidemment. Choisissez quelqu'un qui chante plutôt lentement, dans un espagnol plutôt correct. En chanteur, je vous conseille par exemple Carlos Vives, qui est colombien, qui chante plutôt musique pop et qui chante dans un très très bon espagnol. Carlos Vives, vous avez évidemment The Queen, Shakira, The Queen, vous pouvez écouter, elle chante dans un très bon espagnol et pas trop vite en général quand elle chante espagnol. Vous avez Manu Chao, donc ça c'est le français qui chante en espagnol, c'est sympa parce qu'il a un accent français donc on comprend plus facilement, ses chansons sont très sympas. Vous avez également un espagnol qui s'appelle Alejandro Sanz, très écouté ici en Espagne, pareil c'est assez simple, c'est assez doux, donc pour comprendre ces paroles, c'est assez facile. Et puis vous avez une deuxième queen qui est arrivée sur la scène espagnole il y a peu, Rosalía. Elle chante extrêmement bien, c'est hyper frais, c'est tout nouveau, c'est très original. Par contre, compliqué quand même à comprendre. Donc plutôt pour les intermédiaires, Rosalía. Maintenant, je vous propose de découvrir 8 chansons pour commencer en espagnol. Une chanson que tous les profs d'espagnol étudié avec les élèves de génération en génération, Porque te vas. Porque te vas, elle est très étudiée cette chanson parce qu'elle est lente, elle est sympa, elle est au présent, elle est toute cool et elle est hyper facile à chanter ensuite. Donc Porque te vas, parce que tu pars, c'est un to do have sur votre liste. Vous avez ensuite la camisa negra, ça c'est quand vous voulez mettre un peu de peps, la camisa negra de Juanes qui est d'Amérique latine. La camisa negra, c'est une histoire d'une rupture, d'une déchirure, d'une rupture amoureuse de quelqu'un qui est en souffrance, qui a la camisa negra, c'est-à-dire la chemise noire parce qu'il est en deuil. Chanson coup de cœur de Shakira. Alors Shakira, 2 chansons. Je vous conseille un duo entre Shakira et Carlos Vives dont je vous ai parlé qui s'appelle La Bicicleta. Le clip est hyper sympa, il est super frais
Et la chanson est vraiment simple et à écouter, très sympa. Et puis une autre chanson de Shakira, Hay Amores. Il y a des amours. Voilà, c'est une chanson qui est magnifique sur l'amour en général. Hyper simple, hyper tranquille. Hay Amores de Shakira. Ensuite, on ne peut pas passer à côté de Despacito. Aïe. Despacito, tout doucement. Aïe, aïe, aïe. Despacito, c'est la chanson qui a cartonné il y a plusieurs étés, qui n'est pas hyper facile à comprendre, mais si vous rentrez de manière progressive dans cette chanson, comme je vous l'ai expliqué, elle est assez simple. Et c'est la chanson qui reste dans la tête, donc hyper facile d'intégrer du vocabulaire et des structures de langue grâce à cette chanson. Despacito. On part vers une chanson aussi dansante mais hyper rétro, A quien le importa. A quien le importa, ça c'est un classique, je crois, des années 80, je pense. C'est un classique espagnol. A quien le importa, qu'est-ce que ça peut faire aux gens, ce que je peux faire, ce que je peux dire. Et c'est un peu une chanson en mode on oublie tout, on est qui on est. Et c'est une chanson très sympa, rétro, à découvrir. Et pour pratiquer le subjonctif, c'est top. Un autre classique, Mujer contra Mujer de Mecano. Mecano, c'est une chanteuse extra qui a une voix magnifique. Et Mujer contra Mujer, on l'a en français. Une femme avec une femme. N'hésitez pas à écouter la version française et puis ensuite la version espagnole pour y entrer de manière progressive dans cette chanson. Et elle est simplement très très belle cette chanson, donc je vous la conseille très fortement. On termine avec deux chansons. Piensa en mí. Piensa en mí de Luz Casal. Luz Casal, c'est une femme, je pense qu'elle doit avoir 50-60 ans. Elle fait partie des classiques en Espagne. Elle est extra, elle a une voix magnifique. C'est une femme qui fait souvent des chansons sur les femmes libres. Donc c'est un peu du hashtag MeToo avant l'heure. Et Piensa en mí, elle est simplement très très belle cette chanson, n'hésitez pas à la découvrir. Et puis on termine avec un clin d'œil Amérique latine, une chanson qui s'appelle Latinoamérica du groupe Calle 13. Le clip est magnifique et c'est un voyage en Amérique latine. Et cette chanson définit les valeurs de l'Amérique latine aujourd'hui. Et elle est magnifique cette chanson, donc n'hésitez pas également à la découvrir. Floppy me tournait autour, donc je l'ai pris avec moi. Je pense qu'il voulait faire sa star. Floppy adore faire sa star. Puis voilà, il met son meilleur profil comme ça. Donc on continue avec le conseil. Et alors le conseil avec Floppy qu'on veut vous donner, c'est le conseil Spotify. Vous écoutez peut-être de la musique avec une plateforme Spotify, il y a Deezer, il y a Apple Music, il y en a plein. Personnellement, moi j'écoute la musique avec Spotify. Et je vous conseille, sur Spotify, il y a une option, je vous conseille de l'utiliser, c'est l'option paroles. Donc quand vous écoutez une chanson sur votre téléphone, vous avez la possibilité de voir les paroles qui défilent au fur et à mesure. Ça, c'est à utiliser par exemple dans le métro, quand vous vous reposez. Tactique pour progresser un peu tout le temps. Et puis dernier conseil hyper important, suivez vos goûts, suivez votre feeling. L'espagnol, c'est une histoire de passion, c'est une histoire d'émotion, donc suivez vos émotions et allez également vers les musiques qui vous plaisent. Je vous ai donné des conseils, des pistes, mais si à un moment donné vous entendez quelque chose et votre cœur commence à partir, ça veut dire qu'il y a un coup de cœur musical et foncez. Perfecto chicos, eh bien on est aujourd'hui au milieu des vignes espagnoles, à côté d'une petite ville qui s'appelle Sitges, que j'adore. Et là il y a vraiment dans les terres énormément de vignes. N'hésitez pas à ceux qui connaissent, quand vous êtes à Sitges, à aller un peu dans les terres et à découvrir le Garraf, qui est la zone de montagne qui se trouve derrière moi. Si cette vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir de recevoir un pouce bleu, un like. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos, je vous conseille très fortement de vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'il y aura d'autres vidéos YouTube qui se déclencheront à peu près une par semaine. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube pour progresser, parler rapidement en espagnol. Et puis évidemment vous allez devoir, alors les devoirs aujourd'hui c'est hyper fun, s'il vous plaît dites-moi quelle chanson, quel artiste vous écoutez en espagnol. J'ai hâte de découvrir cette petite playlist qu'on va se faire tous ensemble dans les commentaires de cette vidéo. Muchas gracias, estamos motivados, motivés comme toujours. Un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on se retrouve dans quelques jours. Y estamos en contacto. Hasta luego chicos. Ciao.